Donc, notre problème ici, on dit, on fait chauffer puis bouillir 100 g d'éthanol, donc c'est du C2H5OH, jusqu'à vaporisation complète. Si la température initiale de l'éthanol est de 15 degrés Celsius, quelle sera la quantité d'énergie nécessaire pour tout le processus, c'est-à-dire pour le chauffage et pour l'évaporation? Nous savons que la chaleur molaire de vaporisation de l'éthanol est de 39,3 kJ par mol, que sa capacité thermique massique est de 2,46 joules par gramme par degré et que sa température d'ébullition est de 78 degrés Celsius. Bon, là, on nous a donné plusieurs choses dans l'énoncé, mais par exemple, le 2,46 joules par gramme par degré, ça pourrait provenir d'un tableau. Ce n'est pas nécessairement donné dans l'énoncé. Il faudrait avoir un tableau de référence. La même chose pour la chaleur molaire qu'on a ici, 39,3 kJ par mol, ça pourrait provenir d'un tableau. Là, on l'a directement là, à partir de notre énoncé. Donc, si on veut illustrer un petit peu notre situation ici, alors on a notre éthanol qui est ici, qui a été représenté sous forme liquide, qui est au départ à 15 degrés Celsius. Et puis, je sais que la température d'ébullition, c'est de 78 degrés Celsius. Donc, entre 15 degrés et 78 degrés, il y aura une augmentation de température. C'est seulement à 78 degrés qu'on va commencer à avoir une évaporation. Puis là, on peut le regarder ici graphiquement, ce que ça donne. Alors, nous, on commence ici. On commence le chauffage ici lorsque la température est de 15 degrés Celsius. Maintenant, le chauffage ou le réchauffage de l'eau va faire que la température augmente, 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 et c'est de l'énergie ici qui est captée pendant tout ce temps-là. Alors, nous, on a ici une période pendant laquelle l'énergie est comptabilisée. Il y a une partie de ça qui est du chauffage. Maintenant, à partir du moment où on atteint la température d'ébullition, ce qui arrive, c'est que à 78, 78, c'est spécifique à notre éthanol ici. Ça aussi qu'on aurait pu trouver ça dans un tableau. Alors, si ce n'est pas donné dans l'énoncé que la température d'ébullition, c'est 78, on a des tableaux qui nous donnent cette température d'ébullition-là. Bien, il va y avoir un arrêt de l'augmentation de température parce que l'énergie, pendant toute la vaporisation, va servir à augmenter ou en fait à faire changer de phase là, notre liquide pour en faire passer là, en phase gazeuse. Donc, c'est ce qu'on nomme la vaporisation, dont on connaît la capacité, en fait la chaleur molaire, c'est 39,3 kJ par mol. Donc, il y a deux sections. On a une section chauffage et une section vaporisation. Alors, pour trouver la quantité d'énergie totale qu'on a ici, ça sera égal à la quantité d'énergie nécessaire pour le chauffage de l'eau plus la quantité d'énergie pour la vaporisation. Ici, si on commence par calculer l'énergie nécessaire pour le chauffage, ben, quand on a une variation de température d'une certaine masse d'une substance qu'on connaît, 100 grammes, ben, la formule à utiliser, c'est la formule Q est égal à mc delta T, Q étant évidemment la quantité d'énergie en joules qui va être nécessaire. Bon, ben, si on utilise les données qu'on a, la masse de la substance, c'est bien 100 grammes. Alors, 100 grammes d'éthanol, multiplié par sa capacité thermique massique, qui est 2,46 joules par gramme par degré, et multiplié par 63 degrés. Évidemment, 63 degrés, c'est la variation de température ici, là, 63 degrés, la variation entre mon 78, la température d'ébullition, et le 15 degrés, ma température initiale. Si je calcule ça et je ramène ça en kilojoules, j'obtiendrai ici une quantité d'énergie pour le chauffage qui est de 15,5 kilojoules. Alors, pendant cette période-là, ici, j'aurai à fournir 15,5 kilojoules. Okay. Alors, voilà. Ensuite, si on calcule l'énergie pour la vaporisation, alors pour calculer ça, je vais faire un calcul très simple. Je vais utiliser une proportion. Je sais que la chaleur molaire, c'est 39,3 kJ par mol, mais si je calcule la masse molaire, bien, la masse molaire, en réalité, c'est
46,08 grammes par mol. Ça, c'est la masse molaire de notre éthanol, le C2H5. Donc, le calcul qu'on va faire, c'est ceci. C'est que une mole, on a bien dit hein, que une mole pour la vaporiser nécessitait 39,3 kJ, mais une mole, c'est 46,08 grammes. Alors, pour vaporiser 46,08 grammes ou, comme on vient de dire, une mole, j'ai besoin de 39,3 kJ. Alors, je n'ai que 100 grammes à vaporiser. Alors, j'aurai combien de kilojoules nécessaires pour ça? Si on fait la résolution de la proportion, on obtient 85,3. Il nous reste simplement ici à calculer l'énergie totale qui va nous donner notre réponse finale. Alors, l'énergie totale va être égale à 15,5 kJ. Ça, c'était l'énergie pour le chauffage ici, que je vais combiner à mon 85,3 kJ qui est l'énergie pour la vaporisation, ce qui me donne au total, voici 100,8 kJ.